Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de l'île de Jeju. Donc premier jour, je suis arrivé hier soir comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui là? Je vais aller prendre un bus parce que ici on se déplace en bus, il n'y a pas de métro, vous vous doutez bien. C'est une petite île. Un bus et je vais aller visiter en fait des tunnels volcaniques. Parce qu'il faut savoir qu'en fait l'île de Jeju est une île volcanique, donc il y a un gros volcan au milieu de l'île en fait. Et du coup je vais visiter des tunnels de lave aujourd'hui. Donc ça va être intéressant je pense. Et là j'ai donc 3/4 d'heure de bus à peu près je crois. Ici en fait les gens parlent très peu anglais, voire si ce n'est pas du tout en fait. Du coup pour le bus je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon je devrais m'en sortir, j'espère. Donc on va voir ça. Bon ok, là je suis à l'arrêt de bus. Normalement j'ai trouvé quel bus je dois prendre. Ce serait le numéro 701. J'ai pas... D'après ce que j'ai compris il doit arriver dans pas longtemps, mais pas sûr. Donc bon, on va voir, mais normalement il n'y aura pas de soucis. One ticket please. One ticket. Yes. Manjango. On est dans le bus, j'ai trouvé. C'est un peu la merde pour prendre un ticket parce que, comme je vous l'ai dit, personne ne parle anglais, donc pas les chauffeurs. Mais j'ai réussi en donnant ma destination. Bon voilà, je suis descendu du bus. Le t-shirt est trempé. Il faisait une putain de chaleur dans le bus, c'est incroyable. Alors que dehors, pourtant, il y a du vent et tout, il fait super bon. Donc là, je suis ici, voilà. À quoi ça ressemble. Donc là, on a la plage juste là en face. Et là, je me retrouve un peu dans un coin un peu paumé, tu vois, avec un arrêt de bus bien paumé au milieu d'une route paumée. C'est assez drôle. On est parti pour les caves de. Attention, je vais essayer de retenir le nom. Manjangul, je sais pas. On va essayer. Et donc ce que je vais visiter là, les tunnels de lave, ils sont classifiés au patrimoine de l'UNESCO. Là en fait je suis dans un coin complètement paumé. J'aurai une grande route là, mais sinon voilà à quoi ça ressemble autour quoi. L'île de Jeju en fait, il s'est divisé en deux parties. Il y a le nord et le sud en fait, c'est deux villes différentes. Donc il y a Jeju en haut, au nord, et au sud il y a une autre, je sais plus le nom. Enfin bref, moi en gros je loge au nord. Mais là où il y a le plus d'activités et de sites touristiques, c'est au sud. Donc en gros, je vais souvent devoir prendre le bus et faire des trajets assez longs. Du coup, pour ceux qui se demanderaient comment je fais pour me retrouver et pour rejoindre les endroits où je veux aller, tout ça, étant donné que je n'ai pas internet, en fait, petite astuce, je pense que certains la connaissent, mais moi je la connaissais pas avant de commencer à voyager en tout cas. En gros, je prends j'ai l'application Google Maps sur mon téléphone. Et en gros, si tu planifies un itinéraire depuis un point Wi-Fi, enfin quand tu as la Wi-Fi, donc moi je le fais depuis ma guest house, ou depuis n'importe quel Wi-Fi, tu planifies ton itinéraire, tu le rentres, tu le mets en marche, et après, en fait, il reste enregistré et tu peux le suivre en fait comme si tu avais internet, même si tu n'as plus la Wi-Fi en fait. Du coup, ça c'est une petite astuce si vous la connaissiez pas. Moi, je fais tout le temps comme ça en fait. C'est très pratique. Voilà le genre de paysage que j'ai sur 360 degrés en fait actuellement. Il y a la route qui passe là et il n'y a que ça tout autour, que du vert. Ça change beaucoup de Séoul. Je sais pas si vous avez ressenti ça en vidéo, mais le bus roulait vraiment comme un baiser. Genre c'était des grosses accélérations d'un coup et tout, c'était vraiment bordel. En plus ça secouait un truc de fou. Ouais, c'était un peu le bordel. Il y a des gens qui étaient debout, putain je sais pas comment ils tenaient debout. Et sinon le trajet m'a coûté 2300 won je crois, ce qui fait plus ou moins 2 € environ. Donc pour 3/4 d'heure de trajet c'est quand même correct je trouve. Manjangul Lava Tube. Donc là on voit que c'est au patrimoine de l'UNESCO. Et on est à 1,7 km. Tiens, il y a la voiture qui s'arrête. Il y a moyen qu'elle veuille m'emmener. A ride? You need a ride? Oh, we're yes. gonna go to the Manjangul. Yes. Oh, thank you very much. Sure. Sorry, I was stuck. Can you move to here? Yes, sure. Sorry for that.
Thank you very much. You're welcome. So in the Jeju without car at all? In Jeju? Yeah, in Jeju. Oh, Without car? Like no car? no, I don't have. No. It's hard. Yes. It's hard. we rent a car too. That's the reason. Yeah, I think it's better with car. Yes. Do you live in Jeju? No. No? No. Oh, okay. We from the Seoul. Oh, Seoul, okay. I have been to Seoul last week. Where I come from? France. France. Yes. She's Thai. Oh, really? Yes. From Bangkok? Yeah, Bangkok. Oh, okay. That's correct. You been there in Thailand? No, maybe later. Actually, I live to Japan. Like teacher? Sorry? Are you a teacher? Oh, no. Do you know working holiday visa? Yes. Oh. Yes. Yeah, we know. I do that to Japan for 1 year. So where like working here in the Japan? I have worked 3 months to Tokyo in a French restaurant. Yes, and sometimes I travel, sometimes I work. Wow, that's Yes. good. Yeah. So, thank you very much. You're welcome. Thank you. Have a great trip. Have a great day. Goodbye. Bye bye. So. Bon voilà, du coup on m'a emmené. Ça m'a fait éviter de marcher un peu. Ils m'ont pris sans que je fasse de stop. J'ai été pris un stop sans faire de stop. C'est cool ça. Du coup super sympa. Ils sont en vacances ici, ils ont loué une voiture et bah, du coup ils m'ont vu marcher, du coup ils m'ont pris. Bon ok, j'ai pris un ticket. Donc on est sur du 2000 won l'entrée. Enfin 2000 won le ticket, ce qui fait 1,50 € à peu près. Donc voilà. Bon les visites c'est un peu... Hello. Les visites c'est un peu le petit garçon qui me parle là. C'est un peu comme partout en Corée en fait, c'est pas très cher. Donc ça va être cool. Et là du coup on arrive dans les grottes. Enfin dans le tunnel. Donc c'est un tunnel qui est creusé par la lave, qui a été creusé par la lave du volcan en fait. Donc ça risque d'être assez sombre. J'espère que vous allez voir quelque chose. Normalement avec cette caméra ça filme bien dans les lieux sombres. Donc il devrait pas y avoir trop de soucis. Ouais, très sombre. Je sais pas si vous voyez grand chose. Si, ça a l'air d'aller encore. Le sol est un peu casse-gueule vu qu'il fait nuit. Et c'est très humide. Ça coule du plafond. Faire gaffe à pas se casser la gueule, ça doit glisser. Ah ouais, putain c'est grand. Regardez, vous voyez là un peu? C'est vraiment très grand, assez impressionnant. C'est impressionnant surtout de se dire que ça a été creusé par de la lave, par une éruption en fait. Je sais plus le nom du volcan, mais c'est pas grave. Putain c'est vraiment trempé, ça coule de partout. Putain c'est haut, même en hauteur et tout. En gros là c'est un tunnel, grand tunnel, très grand tunnel. Assez impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de monde. En plus il fait bien frais là-dedans, putain ça fait vraiment du bien. Ah voilà, il y a un peu de lumière, on va voir un peu mieux. Un long tunnel en fait. Vous voyez, ça revient de là-bas. Ça continue, je pense que c'est une longue balade. Enfin, à mon avis c'est long. Ça part loin. Putain par contre c'est vraiment casse-gueule. C'est tout humide en fait, donc un peu glissant. Et c'est vraiment pas stable, enfin le sol il est pas lisse quoi. C'est plein de morceaux de roche. Là on a le tunnel qui se rétrécit un peu. Regardez là on va pouvoir s'approcher un peu des parois. On voit à quoi ça ressemble. Ça a creusé en fait. Là c'est vraiment haut. Hein. C'est long quand même, moi. Ça fait un petit moment que je marche. C'est vraiment bien creusé, je sais pas où ça mène, si on ressort de l'autre côté ou s'il faut refaire le chemin inverse après.
vais essayer de vous montrer le sol. Je sais pas si vous voyez bien l'humidité en fait. C'est vraiment très humide. Il y a même des endroits où il y a carrément des flaques d'eau. Donc là voilà, la galerie. Et voilà ce que je disais, ça fait des flaques en fait carrément. C'est vraiment humide, très humide. Bon bien, on arrive sur la fin de la galerie. Donc tout au bout, on a un côlon de lave. Donc je crois que c'est de là d'où c'est parti en gros. Et apparemment ce serait le plus gros côlon de lave du monde, d'après ce que j'ai compris. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, on a un petit schéma là. Donc la lave elle arrive, ça descend et en fait ça goutte comme ça et ça crée un côlon de lave qui est juste là. Et ouais, donc en gros, le plus grand du monde. Voilà ce qui est écrit là. Bon voilà, du coup demi-tour. La marche, la longueur totale, je pense, je dirais que ça a mis 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes et encore je marchais assez vite. Donc ouais, ça vaut le détour quand même. C'est assez impressionnant. Bon voilà, je suis ressorti. Ça fait quand même du bien parce que je commençais à faire un peu frais quand même dedans. Donc là ce que je vais faire, c'est que déjà je vais essayer de trouver un truc pour manger. Soit il y a un petit marché dans l'enceinte du tunnel. Je vais voir si c'est pas trop cher et sinon après je vais aller à une plage un peu type paradisiaque, tu vois, qui a l'air bien cool, que j'ai vu sur internet, qui avait l'air sympa à faire et qui est pas loin d'ici, qui a peut-être 20-25 minutes en bus. Du coup les tunnels de lave vraiment bien, enfin sympa à faire. C'est rapide hein, après. Voilà, je pense que c'est à faire clairement, surtout que c'est une île volcanique et tout, donc c'est intéressant de voir de faire les activités qui sont liées au volcan justement. Et en plus c'est pas cher, donc autant en profiter. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me diriger vers la plage où je voulais aller. Et normalement j'ai vu sur internet qu'il y avait pas mal de restaurants et tout ça, des trucs pour manger. Ce sera plus simple pour trouver quelque chose, je pense que là il y a juste un petit restaurant qui a l'air assez cher. Il y a une petite supérette où ils vendent pas de sandwich et que des chips et des trucs comme ça. Bon ok, là c'est un peu la merde. En gros il y a le bus qui est arrivé. Donc le bus que m'indiquait mon itinéraire de prendre en fait. Et j'ai demandé un ticket pour Hamdeok Beach. Mais le chauffeur m'a dit qu'il n'y allait pas. Du coup c'est un peu la merde. Je sais pas trop pourquoi, c'est bizarre. Mais ce que je vais faire là, c'est j'ai vu qu'il y avait un petit resto juste à côté qui avait la wifi gratos. Donc je vais aller me connecter et je vais voir combien de temps ça mettrait à pied. Et au pire j'irai à pied. Bon du coup je viens de me rendre compte qu'en fait le bus va à la plage uniquement le soir à partir de 21 h. J'y vais à pied, enfin je pars à pied. Et en fait j'ai regardé sur la map, c'est en mode faut longer la plage en fait. On m'avait prévenu que Jeju c'était un peu la merde sans voiture. Et c'est un peu le cas parce que les bus c'est un peu la merde. C'est un peu la merde surtout quand il n'y a rien d'écrit en anglais à l'arrêt et que tu as juste Google Maps sur ton téléphone pour te repérer. J'avoue que c'est vraiment un peu le bordel, mais bon, c'est l'aventure au moins. Bon ok, là du coup on retombe là où j'étais tout à l'heure, là où le bus m'a emmené. Enfin, on est juste à côté, l'arrêt est là-bas. On a l'aperçu sur la plage là-bas, enfin sur la mer. Et donc comme je vous le disais, on a vraiment beaucoup d'éoliennes. Je sais pas si vous les voyez au loin, mais il y en a vraiment beaucoup, un peu partout. Donc là écoutez, vu qu'on est à côté et que je sais pas trop vraiment ce que je fous là en fait, on va aller sur la plage. On va aller sur la plage, comme ça, celle qui est en face là, histoire de toucher un peu l'eau et de voir la plage en fait. Voir la plage pour la première fois. Et après on essayera d'aller sur la plage de, je sais plus le nom, Hamdeok, je sais pas, enfin sur la plage que je vous ai dit quoi. À pied ou je sais pas, on va voir, c'est la journée totale, la journée freestyle on va dire, journée freestyle. Je sais absolument pas comment ça va se passer, je sais pas. Bon, je vais emprunter ce petit chemin là, au hasard, je sais pas du tout où ça mène, mais la mer est par là, donc on va voir. Voilà, je me retrouve au milieu de rien comme ça, avec des éoliennes et un paysage, ma foi, magnifique. Enfin, magnifique. Putain, qui change quoi. C'est assez plaisant, surtout que ce n'était absolument pas prévu. Par contre là il y a un petit truc, un petit problème j'ai envie de dire, c'est que j'arrive dans un cul-de-sac quoi. Genre, je sais pas où faut que j'aille. Bref, c'est pas grave, ça aura fait une petite balade. On va revenir en arrière prendre le chemin
et essayer d'aller voir l'eau. Là-bas apparemment il y a un petit chemin qui passe. Enfin bref, on va voir. Allez, on va tenter ce chemin là, j'ai trouvé un autre chemin. On va voir si on peut rejoindre la plage. Et ici on a, en fait il n'y a que des plantations, c'est ça. Donc là c'est des oignons apparemment. Et le reste je sais pas. Là-bas il y a l'air d'avoir une petite plage, je sais pas, on va voir, on va suivre le chemin, on va voir. Bon, ça a l'air d'y mener, on se rapproche de plus en plus. On entend de moins en moins le bruit des voitures et ça c'est assez cool. Mais en tout cas le truc c'est qu'il y a vraiment absolument personne aux alentours. Genre, dans tout le truc il n'y a que moi. Regardez. Tada, tout seul. Voilà, là, le calme absolu. Et les éoliennes, je vous disais, il y a vraiment partout. Et finalement, en fait, j'ai marché pas mal, hein. Ça fait genre 20 bonnes minutes que je marche, je dirais, depuis la route. Là-bas, j'aperçois une petite plage au loin. Je vais aller voir ce que ça donne. Alors, sympa ou pas? Ouais, c'est vraiment joli. Et donc je disais, je sais pas si on voit, mais genre là, à peu près, ouais. Par là, il y a une petite plage. Donc c'est parti. Ça y est, ça sent la plage là. Ça sent le... Tu vois, tu sens pas parce que t'es derrière l'écran, mais ça, moi ça sent, tu vois. Ça sent l'eau. Ça, putain, l'eau est putain de turquoise et tout en plus. Oh là là. Oh, ça va être joli. Voilà le délire. Première plage que je vois à Jeju. Je suis là totalement par hasard, hein, j'ai envie de dire jamais. Enfin, je sais même pas pourquoi je suis venu. J'avais envie de voir l'eau, du coup je suis venu. Bref, c'est vraiment beau. Et regardez, on va s'approcher. Mais l'eau est d'une clarté sans pareil. Voilà. En fait, on voit à travers. C'est super clair. Même à l'horizon et tout. L'eau est super propre. Regardez là, on voit les nuances de bleu un peu avec du clair, du foncé. Ah là. Là-bas il y a une plage de sable, on va aller voir aussi. Écoutez, on va en profiter pour toucher. Ça va, franchement. Franchement, je dirais un bon petit 25. Bon petit 25. Mais je vais pas me baigner aujourd'hui, je pense. Enfin, on va voir, je sais pas. J'ai la serviette mais, et le maillot de bain, donc pourquoi pas. Mais on va voir. Voilà, là du coup j'arrive sur une plage, la plage de Gimyeong. La plage de Gimyeong. Petite plage. Le sable est vraiment blanc, c'est incroyable. Et c'est magnifique, encore une fois. Ce qui est vraiment cool, c'est que comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, en fait, je suis venu à Jeju totalement par hasard, mais genre totalement par hasard, juste parce que j'ai vu qu'il y avait un billet d'avion qui coûtait 25 € pour un endroit dont je n'avais jamais entendu parler. Donc j'ai vu 25 €, je vois que c'était une petite île au milieu de l'Asie, en dessous de la Corée. Je me renseigne un peu, je vois c'est une petite île un peu paradisiaque et tout, style comme ça. J'ai pris le billet. Et voilà où je me retrouve les amis. Encore une fois de l'imprévu, c'est ce qu'on cherche. Et regardez, non mais là c'est vraiment ouf. La clarté de l'eau. Genre on voit tout à travers. Incroyable. Bon ok, c'est trop. Là je vais manger et après je vais tremper les pieds, obligé. Franchement, alors tu peux pas tester. Du coup j'espère qu'il y a, là il y a des petits restos. Je vais le manger là je pense. Bon finalement en fait je vais le manger là. Donc comme vous avez pu voir,
petit cup ramen. En fait je me suis jamais vraiment attardé là-dessus, mais en Corée, comme au Japon, comme dans beaucoup de pays d'Asie je pense, devant les petites supérettes comme ça, t'as des petites terrasses de ce genre et tu peux manger dedans et tu peux surtout faire cuire ce que t'achètes en fait, genre ce que t'achètes sous vide, enfin en mode t'as de l'eau chaude pour faire cuire ça, t'as un micro-ondes pour faire cuire les plats réchauffés, tout ça. Du coup c'est très pratique, très pratique. Donc là je me suis posé ici parce que c'est à Londres et on va manger ça tranquillement. Ça c'est la même chose que j'avais goûté à Séoul, Tropicana aux fruits avec des bulles, j'avais pris à la pomme, cette fois c'est à la pêche. C'est encore meilleur. On dirait un diabolo à la pêche. C'est super bon. Du coup petite nouille, cup ramen tout simple, bon voilà. Rien de très intéressant. Hein. Du coup je finis de manger et on part tremper les pieds dans l'eau. Bon voilà, petite pause pour manger. Du coup en fait il est plus de 16 h déjà hein, parce que j'ai pas mal traîné et tout. C'est pour ça que j'avais faim en fait, je viens de remarquer. Là ce qu'on va faire c'est que je vais aller tremper un peu les pieds dans l'eau, dans la petite eau turquoise tranquillement. On va faire trempette et après je vais rentrer parce que mine de rien je suis quand même assez loin de l'auberge. Bon voilà, premier pas sur le sable de l'île de Jeju. Le sable est très blanc et très fin. Et là on a la plage. Attention. Ah je pensais qu'elle serait plus chaude que ça. Mais ça va. Ça rafraîchit bien. Alors regardez, comme on voit à travers, c'est incroyable. Genre c'est super clair. Il n'y a rien, aucun trouble. Et jusqu'à loin en plus. Hein. Allez, un petit dernier tour. C'est magnifique. Bon, on est reparti. Au revoir cette plage, c'était vraiment beau, très beau. Je suis content d'avoir pu tremper les pieds. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le bus, donc comme je vous ai dit. Donc normalement j'avais mis quoi, 3 quarts d'heure à aller, ouais. 3 quarts d'heure, ouais c'est ça, 3 quarts d'heure. Et après, bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un petit apéro avec des gens de mon auberge. Enfin je sais pas, on se retrouve tout de suite après de toute façon. Allez, bisous. Bon, du coup voilà, on a fait un espèce de petit apéro avec 2 Français que j'ai rencontrés dans ma guest house. Donc ici vous avez Tom et du coup j'ai oublié ton nom, Florence. Donc le poulet d'hier, voilà, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo. Et on a pris pas mal de petits alcools coréens. Donc ici on a du makgeolli, qui est de l'alcool de riz, c'est ça? Ouais. Donc là, aromatisé à la châtaigne, en l'occurrence. Donc moi j'ai déjà goûté en vidéo déjà. Ou pas? Ça c'est plus épicé. Okay. Et ça c'est normal. Vous aimez bien le makgeolli? Non, le makgeolli c'est bon. Donc voilà, super. Enfin moi je trouve ça super bon. Je crois que c'est à 6% d'alcool à peu près. C'est un tout petit peu gazeux et c'est assez sucré, ça passe tout seul. Bon voilà, du coup en fait on est le lendemain là, parce que j'ai complètement zappé de faire la fin de la vidéo. Donc en gros du coup voilà, on a fait un petit apéro, on a mangé ensemble avec les 2 Français de ma guest house que vous avez vu. Donc bien cool. Et donc bah, c'est la fin de cette vidéo maintenant. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et en attendant, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Faut bouffer le monde avant que le monde me bouffe. Partir moi, seul au milieu de la route, j'étouffe. Traverser les mers avant c'est coûte que coûte, dévorer la terre.